Salut à tous et bienvenue sur la critique de Destination Finale. Alors avant de vous parler de l'histoire, je vais vous parler de mon ressenti. De toute façon, l'histoire c'est quasiment la même chose que les trois précédents, sauf les événements changent un petit peu et c'est pas les mêmes personnages. Pour moi, je n'ai pas aimé le film. Alors oui, j'ai passé comme un bon moment devant le film. Alors c'est bizarre de dire ça que j'ai pas aimé, mais j'ai passé un bon moment. Mais parce que déjà, il y a pas d'histoire. Les acteurs, ils sont pas ouf, ils sont même très mauvais. Et j'aime pas aimé que, comme il n'y a pas d'histoire, on met que les morts en avant. Franchement, tous les. Alors, peut-être j'abuse un petit peu, mais l'histoire, c'était, on voyait que les morts à chaque fois qui s'enchaînaient, et en fait, ça sert à rien, quoi. Alors que dans les autres films, il y avait vraiment d'autres choses, et c'est pour ça que j'ai pas aimé ce film. C'est la déception de la saga, je pense. En plus, bah, même le personnage principal, il est pas incroyable. Les autres personnages, j'en parle même pas. Et au lieu vraiment de dire qu'il faut faire gaffe parce que la mort vous traque, là, on n'est pas dans ce domaine-là. Tout le monde s'en fout, littéralement. J'ai pas aimé aussi, c'est que euh, là, les indices, bah, il y a eu la vision du début. Et ensuite, les indices, c'est là, le personnage principal qui voit des images URL ou quoi. Et il y a des images comme quoi il voit comment la personne meurt. Alors, il sait pas de qui ça va être. Et je trouve ça nul par rapport aux autres films. C'est que c'est eux qui essaient de trouver les indices que la mort de... Là, c'est carrément lui qui les a, quoi, carrément. Sauf qu'il sait pas c'est qui va mourir. Et franchement, c'est dommage. Et j'ai pas envie de faire comparaison au deuxième, mais je vais en faire une. C'est que, je sais pas, ils savent que tout le monde va mourir. Bah, en tout cas, c'est qu'est-ce qui est prévu. Et pourquoi il y a personne qui s'en fout. Dans le 2 par exemple, si vous voyez, même s'ils se connaissent pas, bah, tout le monde bah, essaie de contrer la mort et c'est pour ça qu'ils vont s'entraider. Que là, bizarrement, les acteurs principaux, bah, le personnage principal, il pourrait dire attention, faites gaffe à vous, même aux autres personnes, hein, même s'ils les connaissent pas. Je veux dire, à un moment donné, ça va être ton tour. Pourquoi tu préviens pas les gens d'essayer de faire attention? Surtout que tu sais, en plus, c'est pas la première fois, et tu sais parce que ils le disent dans le film aussi, c'est que si on contrarie le plan de la mort, bah, ça peut déjouer son plan. Et si par exemple, on sauve quelqu'un, ça va à la personne suivante ou ça déjoue son plan, comme ils disent dans le film. Et je comprends pas pourquoi, bah, ils s'en foutent, quoi. Je veux dire, pendant... Ils vont juste avertir en disant, oui, là, ça va être ton tour. Mais en fait, c'est trop tard, quoi. Là, ça va être son tour, mais faut les le prévenir avant, il faut les... Je sais pas. Je trouve ça débile, quoi. À chaque fois, il dit, bah, toi, t'es mort, du coup, on va te voir, et du coup, c'est ton tour, mais tu te démerdes. En plus, tu sais comment après, le, le personnage principal, Nick, il sait à peu près comment va mourir les personnes. Bah, il y a des indices, il y a des indices un peu flous, mais la plupart, il sait à peu près. Et non. Ou de la version ou quoi, bah non. Et je trouve ça dommage, du coup, de avoir cette utilité qui, en fait, est inutile. C'est vrai, quoi. Euh, si t'avais des images de comment la personne va mourir, bah, dis-lui pour le contrer la mort. Et voilà, je trouve ça débile. Alors que dans les autres destinations finales, bon, euh, ils ont des indices, mais ça veut pas de leur image. Ils voient pas comment les autres vont mourir. C'est eux de trouver les signes que la mort lui donne. Et ça, je trouve dommage. C'est pour ça, bah, le film, bah, j'ai passé un bon moment. Parce qu'il y a beaucoup d'actions, mais il manque un scénario. Les acteurs sont pas convaincants. Et voilà quoi. Par, au- Par rapport aux deux, c'est vrai que j'avais dit qu'il y a certains acteurs, bon, on s'en fout un petit peu qui meurent ou qui meurent pas.
même si que, en vrai, quand on réfléchit bien, bah Claire, bah déjà les trois personnages principaux, bah Claire, Kimberly et l'agent de police, tu veux pas qu'il meure. Ensuite, Kate, bah ça va, je le trouve sympa, mais sans plus. Le mec qui se fait découper, ouais, c'est pareil, que Evans qu'on s'en fout et sa mère et Chim, mais sinon, en soi, il y a un casting cohérent. Là, on s'en fout, il y a rien, et franchement, je suis vraiment déçu. C'est vrai que ça, tant mieux qu'il dure que 1h21 le film, parce que s'il aurait duré plus longtemps, ça aurait été un massacre. Et voilà, quoi. En plus que cette saga, bah, les trois premiers sont excellents. Ce film-là, bah, de toute façon, il fallait qu'un film allait euh, être le film, on va dire, mauvais de la saga, et c'est tombé sur celui-là. Pourtant, il y avait plein d'idées. L'histoire, en gros, je vais vous l'expliquer en 2 secondes parce que c'est un destination finale. Et le thème reste le même, c'est que, en gros, c'est Annie qui et ses amis regardent, bah, sont un spectacle de course. Je sais pas vraiment comment on se dit vraiment de voiture, comme vous voyez sur l'image. Et bah, il y a une voiture qui est en train de se faire réparer et il y a les gars, ils vont oublier de enlever la tournevis et après, bah voilà quoi. Ça va faire carambolage de voiture et après, il y a les pneus, les moteurs qui vont tomber dans les gradins et ils vont avoir l'accident. Et après sa vision, comme d'habitude, il va sauver des gens. Et en fait, là, le seul, on va dire, truc drôle que j'ai remarqué par rapport à la destination finale, aux autres, c'est que aux autres, quand il a sauvé les gens de la mort, euh, bah, tout le monde dit, bah, t'es fou, quoi, c'est pas vrai, là. Alors que là, bah, là, il a sauvé les gens, il dit, ah, bah, t'es un héros. Bah, c'est drôle, quoi, bah, c'est... Dans les trois premiers, on dit que t'es fou, que voilà, c'est pas vrai. Et là, oh, t'es un héros parce que tu m'as sauvé, c'est... Voilà, c'est marrant, c'est un peu différent. C'est le seul truc différent du film. Et aussi, il y a deux choses que je veux souligner avant de finir cette critique. C'est que il y a un personnage avec un choc qu'on va voir. Et en fait, il va avoir l'accident, sauf qu'on sait pas vraiment comment il a eu son accident. Il est resté il a survécu à cet accident. Je crois que c'est durant l'accident du début, quoi, qui s'est pris parce qu'il est carbonisé et tout. Sauf qu'après, du coup, il meurt parce qu'il est au plan. De base, il était pas au plan de la mort, mais il va être au plan de la mort. Et aussi, euh, c'est bizarre parce qu'à la fin, on a trois survivants. Moi qui vont spoil, je vous spoil, ils vont pas survivre hein, parce que le film, tant qu'il n'est pas fini, ils peuvent encore mourir. Tu vois, ils sont assis, ils disent que c'est fini. On a quelques trucs qui nous disent que non, c'est pas fini, comme le film qu'ils ont été voir, bah, on le voit. À la télé, on remonte l'image de l'accident. Euh, il y a la piscine, c'est un des acteurs qui va mourir noyé, bah, pas vraiment noyé, mais voilà, dans une piscine. Et bizarrement, la mort revient les faucher, mais on sait pas comment, il n'y a pas d'explication. Et le mec il dit, et si le plan du début c'était que la mort nous attendait ici? En fait, c'est ça qu'il dit, et on comprend pas pourquoi c'est pas expliqué. Pourquoi la mort, en fait, son plan n'était pas bah, de les faire pour qu'elles viennent ici, à ce moment-là, pour qu'elles les attaquent et les finissent. En fait, on n'a pas d'explication et c'est dommage. Et en fait, pourquoi ils ont rajouté ça? Parce que euh, lors des autres destinations finales, la mort, elle avait un plan, mais elle les attaquait au fur et à mesure. Là, elle les a attaqués, mais bizarrement, elle a fait genre exprès. Euh, les attaquer, mais elle savait qu'il allait avoir ça. Et du coup, elle a décidé de les rassembler à un endroit pour les buter tout à coup. C'est bizarre. Voilà. Alors, c'est la fin de cette critique. J'espère que vous aura plu. On se retrouve, je vais essayer demain pour la fin de cette saga et de ces critiques de Destination Finale avec Destination Finale 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo.